Salut les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour la guidance du week-end. Alors j'ai un peu les cheveux en pétard. Bon, c'est pas grave. Alors, oui, la guidance du week-end on sera le combien d'ailleurs? Le week-end du 21 et 22 février 2026. Avant-dernier week-end de février. Eh bien, allons-y, on va aller voir les messages. Je tenais à remercier aussi les nouveaux abonnés. Bienvenue à vous pour ceux qui venaient de découvrir la chaîne et merci à vous. Merci aussi aux personnes qui commentent et qui partagent mes vidéos. Je vous envoie plein de bisous. Mille merci les amis de m'encourager et de me soutenir. Alors oui, gardez à l'esprit que ça reste quand même une guidance très générale. Prenez que ce qui résonne pour vous. Et puis peut-être que si ça ne résonne pas à l'instant, ça sera peut-être dans les prochains jours. Vous pourrez toujours réécouter la vidéo dans quelques jours et peut-être qu'à ce moment-là, ça résonnera mieux. Allez, on prend un message avec les messages d'amour de Jésus. Comme d'habitude, une première carte. Merci. Alors nous avons ta foi t'a sauvé. Va en paix. Et en d'autres paquets, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Ta foi t'a sauvé, va en paix. C'est déjà un bon message d'encouragement ici. Votre foi va vous sauver. Alors, elle ne tient pas. Est-ce que je peux la mettre là ? Est-ce que je peux la mettre ici à côté de moi? Oui. Oui, oui, oui. Allez, on poursuit. Avec les petits oracles, je vais prendre le dis-moi que tu m'aimes et le petit oracle Astrozène pour changer un petit peu. Allez, avec le dis-moi que tu m'aimes, qu'est-ce que l'on a comme message? J'en ai deux, je vais les prendre. Allez, soyons généreux. Alors, la première, le charisme. Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Le charisme. Premier message. Second message. L'abandon. Il est parfois difficile de se dépasser. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Car c'est plus encore. Je recommence. Retour rapide. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça l'est plus encore quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un ou d'une partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pense-y. Alors oui, pour ceux qui ont traversé une rupture, une séparation, quelque chose qui s'est arrêté dans leur vie relationnelle, et que la personne, elle est toujours présente, vous la voyez encore, elle est là, vous la voyez passer de temps en temps. Ouais, ça peut être psychologiquement difficile, surtout quand ça a été une séparation compliquée, quoi. Donc, prenez sur vous et puis faites-vous aider si vous en avez besoin. Alors, ça pourra résonner pour quelques personnes. Le petit oracle Astrozène. Oui, des fois, on rencontre les personnes avec qui on parle plus, on s'entend plus, parce qu'on habite dans la même région. Le monde, il est petit, hein, donc, et ça peut être parfois contraignant, voire gênant pour certaines personnes. Surtout quand ils n'ont pas encore fini d'accepter le deuil de cette séparation, de cette rupture, peu importe. Allez, le petit oracle Astrozène. Ben dis donc, il a envie de me donner les messages par deux. Merci de ta générosité. Alors, on a la maison 2. Je suis solidaire. Je partage. Je co-crée avec les autres.
tout en préservant ce qui fait de moi une personne unique. Je suis solidaire, je participe à aider un groupe de personnes, une association, une collecte, une manifestation, peu importe, on est solidaire, on s'entraide ici. On s'entraide, on aide quelqu'un aussi à dépasser peut-être un abandon. Allez hop. Pleine lune, je prends le temps de me reposer et de m'écouter. Je fais une auto-évaluation afin de mieux comprendre ce qui ne fonctionne plus et ce dont je dois me libérer. On est en plein dedans en ce moment, je crois. Ouais, avec la lune qui a eu là, en Verseau, et puis l'éclipse. Il y en a qui se libèrent de beaucoup de choses, qui se séparent de beaucoup de choses. Alors, je vais prendre 3 cartes avec mon oracle. Mon oracle des événements du quotidien. Alors, ça c'est mon prototype. Il sera à vendre, mais ça sera en auto-édition. Alors, ok, 3 énergies pour ce week-end du 21 et 22. Je regarde quand même la date, parce que moi et les dates, ça fait 2. Hein. C'est pas du tout mon truc. Moi, je vis au jour le jour. Alors, je vais déjà en prendre une. 2. Et je triche pas, les amis. Ok. Alors, je regarde déjà celle qui est retournée. Alors, je vous parlais de solidarité tout à l'heure, et ici on a la carte de l'aide humanitaire, du soutien. Alors, soutien pour la planète, soutien pour une cause humanitaire, soutien pour le changement climatique, soutien par rapport au changement, au dérèglement climatique. Peut-être qu'ici on est dans la solidarité, on s'entraide. Il y en a qui vivent peut-être des catastrophes naturelles, donc on apporte de l'aide. Ça peut être, si on n'est pas dans ce milieu-là, par rapport à une manifestation. On a la carte, encore une fois, de la solidarité universelle, spirituelle, humanitaire. Mettez-la à... Alors, si vous n'en faites pas partie, ça peut, vous pouvez en entendre parler, ou vous pouvez très bien avoir une personne autour de vous qui en fait partie. Bref, ça sera dans nos énergies. Alors, je vais les mettre là, celle-là. Ensuite, qu'avons-nous ? On a la carte des archives. C'est des vieux manuscrits. Tout ce qui est apprentissage, savoir, connaissance, tout ce qui pourrait être secret aussi, qu'on a besoin de mettre en lumière, tout ce qu'on a besoin de révéler, de dire, tout ce qu'on a appris dans le temps, dans le passé aussi. C'est la boîte à archives. L'expérience, le savoir, c'est un peu l'énergie du grand pape, si vous préférez. La connaissance, le développement de soi. Ok, les souvenirs aussi. Et on a le stéthoscope. Le stéthoscope, ça peut être un rendez-vous médical, cardiologue. On est dans l'écoute avec le stéthoscope. On écoute son cœur, on écoute quelqu'un parler, exprimer des choses, on écoute peut-être ce qu'elle partage, puisqu'on est dans la carte de la solidarité. On écoute aussi son savoir, son apprentissage, son évolution, peu importe. On a besoin peut-être d'être écouté par rapport peut-être à tout ce que l'on a déjà appris, nos connaissances aussi. Et là, apparemment, on demande de l'aide aussi. Alors, il pourrait y avoir quelqu'un qui a besoin d'aide, quelqu'un qui a besoin qu'on l'écoute aussi, par rapport à quelque chose qu'elle veut révéler, qu'elle a appris, qu'elle a compris. Je ne sais pas, mettez-le à votre propre situation. L'écoute, le partage, un rendez-vous, ça peut être un rendez-vous, on prend un rendez-vous aussi.
Vous voyez un petit peu comment ça résonne. J'essaie de vous donner plein d'exemples puisqu'on est en guidance générale. Alors si ce n'est pas ce week-end, je vous le redis, ça peut être pour les jours à venir. Alors je vais prendre l'oracle céleste Astrokif parce qu'il me faisait un petit clin d'œil pour les énergies du week-end. Bonjour monsieur l'oracle céleste Astrokif. Je voudrais une carte pour ce week-end. Ce week-end. Une carte. J'en ai eu deux. Eh bien, ils sont généreux, hein. Deux. Alors, on a la carte la carte de la maison 7 qui nous parle des partenariats, le mariage et la justice. La justice, justice divine, justice des hommes, quelque chose de légal, quelque chose de juste, quelque chose d'équilibré, un accord, ça peut être un accord, un compromis, une union ou un partenariat. Et ici, on a la carte de l'automne. En deux de paquet, on a la carte de Jupiter. Jupiter, c'est la carte de l'idéal, hein. Ce qu'on idéalise, ce que l'on cherche de mieux, de vouloir peut-être tenter sa chance ailleurs, partir, s'installer ailleurs, se réaliser, on a envie de se réaliser, on a envie d'explorer des nouveaux horizons. Ok, moi je pense qu'ici, on va peut-être avoir envie de lâcher quelque chose. La carte de l'automne, alors peut-être il y en a, ils attendent la saison de l'automne, hein, ou peut-être qu'il s'est passé quelque chose en automne, mais la carte de l'automne, c'est aussi le lâcher-prise, c'est une envie de se délester du passé, de certains liens, de certaines choses, de certaines relations, de certaines associations, de certains engagements. On veut se délester d'un contrat, d'une collaboration, peu importe, je vous ai dit, mettez-le à votre propre situation. On veut se libérer d'une ancienne union, d'un ancien partenaire, mettez-le aussi dans les deux sens, hein. On veut lâcher quelque chose. D'un accord, d'un compromis qu'on aurait fait il y a bien longtemps, pour tenter sa chance vers autre chose. Voilà. Alors c'est marrant parce que derrière on a Chronos, le maître du temps, parce que peut-être que maintenant il est temps. C'est le bon moment. Moi je le vois, hein, la carte, le sablier, il est presque vide là-haut. Je pense que peut-être qu'il reste plus beaucoup de temps, hein, parce que derrière j'ai la carte de retour de Saturne inversé qui nous parle de l'âge, de la maturité et puis de la responsabilité. Peut-être que là ça urge. Peut-être qu'il est temps parce que j'ai pris en maturité, j'ai pris en expérience, j'assume mes responsabilités. Il y a l'âge aussi, l'âge qui joue beaucoup, hein. J'ai cette phrase, la valeur n'attend pas le nombre des années ou quelque chose comme ça. Moi j'ai quelqu'un ici qui veut changer, qui veut quitter un lieu, un endroit, quelque chose comme ça. Voilà. Ok. Alors il y en a qui vont demander de l'aide par rapport à ça. Bien, et ben c'est parti avec le tarot des sorcières. On va développer. On va développer pour aller voir un petit peu si on a plus d'informations par rapport à ce changement. Mais à la coupe. J'allais encore oublier. À la coupe. Cavalier de Pentacle et la Lune. Ok. Je vous parlais de responsabilité tout à l'heure. C'est exactement ça. Ok. Bon, déjà, on a affaire à un personnage ici. Cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui est responsable, justement. Qui peut être responsable, d'ailleurs.
d'une situation. Mais c'est celui qui est très terre à terre, c'est celui qui sait ce qu'il veut, c'est celui qui planifie, c'est celui qui est structuré. C'est pas le plus rapide, mais quand il fait les choses, il les fait bien, en général. Donc on voit ici qu'il y a quelqu'un qui veut entreprendre un petit bout de chemin, qui veut avancer, même si c'est doucement mais sûrement. Mais on veut avancer, on veut évoluer. Ça peut être par rapport à un poste, par rapport à une évolution de travail, un changement de lieu, même au niveau des finances, hein, on a envie d'avancer, même au niveau des énergies. Et ici, on a la lune. On peut voir ici qu'il y a de la peur. Il y a de la peur parce que ben, on ne sait pas, vu qu'on n'a pas les réponses, vu qu'on ne voit pas encore. Donc c'est pour ça qu'on a ce cavalier de Pentacle qui lui avance, il avance pas à l'aveugle, mais comme il ne sait pas avec la lune où il va être prudent, il va faire attention. Et c'est pour ça il va jouer la carte de la patience. Donc il pourrait y avoir ici encore une fois, c'est une carte de révélation aussi, hein, les secrets. La carte de la sagesse, de l'intuition. On se sent aller vers autre chose. Découvrir des nouvelles terres aussi. Je le dis parce que je l'entends. Allez. Je tiens les cartes. Ça peut être des énergies, hein. Ça peut être des énergies qui changent aussi. La santé, hein, aussi, hein. Tout ce qui est la terre, ça représente la santé, le bien-être. Ah, ben maintenant on a le valet de Pentacle en d'autres paquets. Lui, c'est l'étudiant. C'est celui qui apprend. C'est celui qui fait des formations. Mais il a envie de réussir, donc il se donne les moyens. Il a envie d'avancer. Même si, quitte à tout recommencer à zéro, c'est pas grave, on va y aller quand même. Ok, 5 d'épée. 8 d'épée. L'arcane de la mort. La transformation. 3 de coupe. 10 de denier. 5 de pentacle. Ouh, la tour. Reine de denier. Et 5 de bâton. Ok. Oui, on a la lune. Regardez. Alors on voit ici qu'il y a eu de la trahison, de la souffrance. Un cycle qui a été difficile et qu'on veut à tout prix mettre fin. Voilà. On voit ici qu'on veut sortir de cette période-là. On quitte, hein. Le but, c'est d'avancer, hein. C'est de ne pas rester à procrastiner sur ce 10 d'épée là qui a été souffrant. Ici, il faut qu'on avance, il faut qu'on progresse. Il faut qu'on aille, qu'on se projette aussi vers l'avenir. De bâton, on se projette. Il y a une prise de recul ici. On est en train d'évaluer, analyser quelque chose ici, pour pouvoir se lancer dans une nouvelle aventure. Et ici, on ne sera plus dans le déni, hein. Ici, on ne se dérobe plus, on y va. On prend nos 7 épées là, et puis on va ailleurs. Voilà, on n'a plus envie d'être entouré de mauvaises personnes aussi. Des personnes hypocrites qui nous freinent, qui nous ralentissent, qui nous ont poignardé dans le dos, qui nous racontent tout et n'importe quoi. Ici, on a envie d'aller de l'avant. Même si ça fait peur, même si on ne sait pas. L'inconnu fait peur, mais on va y aller. Mais, quitte à ce qu'il faut recommencer à zéro. Réapprendre. Se former, peu importe. Donc on voit ici qu'on a subi peut-être des échecs partiels. Le 5 d'épée, c'est... ouais, ça peut être
Ça peut être des conflits qu'il y a eu, mais c'est aussi ce sentiment d'être dans la confusion, dans le doute, dans la crainte. C'est choisir, c'est choisir, c'est faire les bons choix aussi, les choix qui sont plus judicieux pour nous, ce qui va mieux nous correspondre. Donc ici, on va avoir besoin de reprendre confiance en nous. On retrouve la carte de la peur, mais à un moment donné aussi, on s'était peut-être illusionné. Il y avait un refus de voir la réalité en face, par peur, par crainte. Donc ici, il y a du changement. Avec la mort, on transforme une situation. On arrête avec... on arrête avec une situation qui a été ambiguë, confuse, ou avec des personnes qui nous ont freiné, ralenti, fait du mal aussi. 3 de coupe, je pense qu'il y a eu des fausses amitiés déjà, des personnes aussi qui nous ont un petit peu, on va dire, drainé nos énergies, voilà. Des personnes, peut-être une personne qui se mêle de ce qui la regarde pas aussi. On a une énergie aussi de croissance, d'avoir envie d'avancer, de réussir sa vie, d'être fier du parcours qu'on a accompli, quoi, là. Donc on va se dire, ben, je vais pouvoir fêter cette démarche, ce nouveau départ avec des amis aussi. Mais je suis fière aussi de tout ce que j'ai déjà accompli avec le 10 de denier. Le 10 de denier, on a construit déjà pas mal, hein. On est fiers. On est fiers parce qu'on est... ouais, on a déjà un sacré savoir, un sacré patrimoine, là, et on est content. Donc, par rapport à ce changement, quitte à perdre, quitte à laisser peut-être certains qui ont... je vous dis, par exemple, vous quittez, par exemple, une ancienne maison, un lieu que vous avez construit, que vous avez bâti, quitte à lâcher ça et à partir vers autre chose où vous serez mieux, et où vous serez mieux avec la reine de denier, et ben c'est pas grave, vous allez le relever ce défi. Voilà. Moi je vous dis ici, il y en a qui vont retrouver le goût de vivre, même si ça demande un sacrifice. Il va y avoir un sacrifice, hein, matériel, voire même financier, pour pouvoir ici, avec la tour, bouleverser quelque chose. Ça va bouleverser quelque chose. Mais ça va vous ramener de la paix et de la sérénité, par contre. Voilà, vous serez bien. Vous serez peut-être plus plus zen, plus au niveau de la santé, vous serez peut-être mieux. Quitte à avoir perdu ou lâché quelque chose, vous en sortirez que mieux. Voilà, au niveau de votre vitalité, de votre esprit, vous serez mieux. Voilà. Parce qu'on voit ici que de toute façon, il y a eu des conflits et des désaccords qu'il fallait arrêter. Hein. Quelque chose ici qui vous faisait énormément souffrir. Vous avez lutté, vous avez peut-être laissé des plumes, je dirais même, mais là, le fait de rompre avec ce qui vous a fait perdre votre énergie ici, mais vous allez le fêter. Vous allez vous dire, purée, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant, quoi? J'ai perdu du temps. J'aurais dû m'écouter avant, quoi. Vous voyez un petit peu comment ça résonne, les amis? Donc, il y a du... Là, le changement, il est souhaité. Voilà, il est vraiment souhaité. Même si vous avez peur, mais vous savez que derrière, ça va vous emmener du mieux, quoi. Voilà. Vous allez enfin pouvoir toucher votre idéal, ramener de la chance à vous et pouvoir réaliser autre chose qui vous correspond mieux aussi. Voilà.
Voilà les amis pour les messages. Alors je vais prendre l'oracle des miroirs pour poursuivre. À la coupe. Les cartes, elles se répètent un peu. On retrouve la carte du bonheur ici et la carte des choix. Donc il y a bien pour certains, on est sur un nouveau carrefour de vie. Alors pour certains, ça peut être des nouvelles possibilités, ça peut être le dessin, l'action que vous entreprenez. Parce que des fois, ça se fait pas comme ça, par un claquement de doigts. Il suffit pas de demander. Il faut mettre en action. C'est le premier pas qui va être important. C'est la décision que vous allez prendre qui va déterminer la suite. Voilà. Et la suite, regardez, c'est une satisfaction. Il y a une femme qui va intervenir dans cette histoire. Une femme qui peut vous sortir de cette période déséquilibrée là. Alors, je ne sais pas, une femme qui a un certain rang, moi ici elle est rousse, mais ça peut représenter aussi une aide, un ange, un guide, peu importe. Mais là, il y a du bien-être aussi qui revient, du bien-être, de la joie, des événements heureux, peu importe. Ok ? Il pourrait y avoir aussi, pour certains, une envie de se marier. Si on est plus dans le relationnel sentimental. Ou quelque chose en lien avec un mariage. Il y en a qui prennent une décision ici. Alors... d'autres paquets, on a la carte de la clairvoyance, discernement, lucidité, par rapport ici à un accord, par rapport à quelque chose que vous acceptez, que vous actez, pourquoi pas. Et c'est une réussite. Hein. Ça nous parle ici de triomphe, de victoire, de l'aboutissement de quelque chose. Il pourrait y avoir un voyage ici, une prise de hauteur aussi pour d'autres, comment je dirais ça, de nouvelles routes. On prend une nouvelle route, on prend une nouvelle direction ici. Ok. La carte de l'hérédité, la trahison. Elle ressort cette carte. La carte du temps, l'instabilité, la naissance, la correspondance, la tranquillité, le rêve et la joie. Ok. Ouais, il y a quelque chose qui a duré depuis un certain temps ici. Je vais essayer de vous donner le maximum d'exemples. Hein. Alors, il y a déjà une situation... il y a déjà une situation qui a duré depuis un certain temps. La carte de l'hérédité, c'est le temps... voilà, quelque chose aussi qui est devenu stérile. Voilà, on voit qu'il y a eu des mensonges, il y a eu des attaques, il y a eu des trahisons, il y a des personnes ici qui ont essayé de vous poignarder dans le dos, il y a eu de la traîtrise, il y a même des traîtres, traîtresses. Il y a la carte du passé, donc c'est lié à des événements du passé aussi, mais on voit que le temps il a passé, qu'il est temps aussi que les choses elles changent par rapport à une instabilité, à un déséquilibre.
il y a, il y a cette notion pour certains, il y en a ici qui ont même, je dirais, marche sur des œufs. Hein. Mais on voit ici que vous voulez prendre une nouvelle route. Vous voulez prendre un nouveau chemin, aller chercher, construire votre bonheur, peu importe où il va être, mais vous cherchez à construire un projet, votre bonheur, bref, vous voulez découvrir autre chose. Alors ça va passer par... alors soit vous attendez un rapport, vous attendez peut-être un message, un mail, ou un coup de fil, ou c'est peut-être vous qui allez prendre faire les démarches aussi. Parce que là, on a quand même la carte de la correspondance, la communication, la lettre, l'écoute. Encore une fois, on a cette énergie d'écoute. Pour retrouver ici de l'harmonie aussi, hein, pour retrouver de la stabilité dans sa vie. Hein. Donc on voit ici que vous le souhaitez, vous le désirez fortement, mais il y a quelque chose qui vous empêchez de dormir aussi. Hein. Il y en a ici qui ont des nuits super agitées. Hein. On voit ici qu'on fait des cauchemars pour certains. C'est pas que la carte des rêves ici, c'est aussi la carte de sentir qu'il y a quelque chose ici qui est toxique, qu'on veut plus. Donc ici on s'ambitionne aussi vers autre chose, quelque chose qui sera plus harmonieux, quelque chose qui sera plus équilibré dans la joie aussi, dans le bien-être, retrouver de la gaieté, de la joie de vivre. Il y a pu y avoir des conflits dans la famille pour certains d'entre vous. Si on est plus dans le cercle familial, il y a pu y avoir ici des histoires d'adultère ou d'infidélité qui sont remontées à la surface. C'est des choses qui se sont passées il y a un certain temps déjà et qui sont revenues là sur la table. Et ça a pu perturber ici la mise en place d'un nouveau projet. Alors peut-être que vous avez entendu parler, ou peut-être que ça s'est passé, peut-être qu'il y a eu de la communication par rapport à ça, mais il va y avoir de la communication ici pour apaiser ces conflits qu'il y a eu là, via ces choses-là qui ont été dites, peu importe. On voit ici que peut-être que on vous a fait une proposition ici, on vous a demandé de parler ou quelque chose comme ça. On voit que ça vous perturbe la nuit quand même. Hein. C'est là, c'est présent dans vos rêves, dans votre tête, dans votre psyché, par rapport peut-être encore une fois à un mariage, à une union ou à quelque chose à célébrer, je ne sais pas. On voit ici que il y a quelque chose à essayer de dépasser. Ça provoque quand même des variations d'humeur au niveau du sommeil aussi, au niveau de vos énergies. Par moment, un coup ça va, un coup ça va pas, ça remonte, ça revient dans la tête et ça provoque un état d'être un petit peu irrégulier. Voilà. Ça vous préoccupe quand même. Voilà. Pour d'autres, ça peut être lié à un héritage. Hein. Un héritage au niveau de la famille. Hein. On voit ici, il y en a, ils veulent se libérer de ça aussi. Hein. Il y a quelque chose ici qui a duré depuis un certain temps. Si ce n'est pas un héritage, ça peut être par rapport à du transgénérationnel ou quelque chose qui vient du passé lointain. Voilà. Il pourrait y avoir eu aussi des mensonges par rapport à vos racines, à votre... comment je dirais ça? On ne vous a pas dit qui étaient vraiment vos vrais parents. Il va y avoir quelque chose par rapport à ça, vous allez le savoir. Il y en a, ils veulent savoir d'où ils viennent, où ils sont nés, quelles sont leurs racines. Ça va vous permettre ici peut-être de savoir avec qui vous devez vous marier, par exemple. Parce que c'est vrai, quand on ne sait pas nos origines, il y en a, ils ont peur des fois de se marier avec un cousin éloigné ou une cousine éloignée ou quelque chose comme ça. On fait des recherches,
On attend peut-être, on a fait des demandes, peut-être prise de sang, ou pour éviter la consanguinité, je crois, quelque chose comme ça. Mais ça prend du temps. C'est lent à faire les recherches et tout ça. Parce que peut-être qu'il faut faire des analyses. J'ai quelque chose en lien avec l'ADN aussi, ou quelque chose comme ça, ouais, quand on fait des recherches d'ADN, c'est parce qu'il y a eu un meurtre aussi, non? Peut-être qu'il y a eu un meurtre ou quelque chose comme ça, non? Non, mais là, on part dans un truc, c'est genre Bones, l'histoire. Bref, je vous dis ce que je vois. Il y a quelque chose là-dessus, en tout cas. Ok, les amis? Bon, je pense que là, on était déjà dans le relationnel. On va terminer avec un message du petit oracle des anges gardiens. Je vais prendre 3 messages. 1, 2 et 3. Merci, j'ai les cartes. Alors la première, c'est la détente. Tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans ta vie. L'amour. Deuxième message, l'opportunité. De merveilleuses possibilités, opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour. Il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi. La paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Et le troisième message, invitation. Nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même, et nous t'aimons tel que tu es. Voilà, les amis, les messages pour ce week-end, ou pour les prochains jours, ou la semaine prochaine, peu importe, quand vous tomberez sur cette guidance. Donc, si vous avez aimé ce petit moment avec moi, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un superbe week-end dans l'amour, le respect et la bienveillance. Et on se retrouve la semaine prochaine, les amis. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!